Salut à tous, je vais vous parler du film de Christopher Nolan, Dunkerque. Oui, c'est un film terrible, c'est un film incroyable. Pour résumer la critique, il suffirait juste de dire ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, les gens qui disent waouh, Dunkerque, c'est juste magnifique, belle image, belle émotion, belle musique, beau personnage, belle histoire. Alors oui, c'est très très bien. Je vais quand même émettre quelques réserves. C'est vraiment quelque chose qui va faire plaisir aux passionnés de cinéma. On va croire que Christopher Nolan a fait exprès de faire un film qui met tout le monde d'accord là-dessus. Oui, c'est très beau, oui, c'est bien filmé, oui, c'est pas synthétique du tout. Il y a des images de synthèse dedans, je pense, mais on les voit même pas tellement c'est bien fait. Mais il y a surtout des vraies images d'explosions, de bombardements, entre guillemets, qui ont été faites par des techniques de cinéma très intelligentes où vraiment on filme ces choses-là et on arrive à les retranscrire dans un film, donc à la technique plutôt simple, plutôt que de passer par du numérique à chaque fois. Et c'est ça qu'on aime aussi chez Christopher Nolan. On peut dire que c'est du vrai cinéma, contrairement à d'autres films totalement synthétiques. Ce que je peux reprocher quand même, c'est que ça m'a fait penser beaucoup, vous savez, à ces films de Roland Emmerich, ces films un peu catastrophes où on va avoir plusieurs personnages à plusieurs endroits qui vont se retrouver au bout d'un moment. Le scénario va faire que finalement ils ont plein de choses à voir ensemble. C'est un peu ce qu'on retrouve dans le film Dunkerque, d'autant plus que parfois, si j'ai bien compris, on les suit dans plusieurs temporalités différentes, hein, c'est-à-dire qu'on a des flashbacks, des reflashbacks, et puis on finit par comprendre que ça s'est passé avant, ça c'est en même temps que ça. Bon, c'est un petit peu, ça fait un petit peu penser à Roland Emmerich. On a l'impression parfois aussi que Christopher Nolan nous montre juste son talent comme ça. Regardez ce que je peux faire, regardez comment je retranscris ça. Et du coup, on est dans un film où il y a des critiques qui disent ça, c'est quasiment un documentaire, on n'a quasiment pas de dialogue, on suit un petit peu la brutalité de cette évacuation de Dunkerque, mais avec un côté vraiment brut. Alors c'est très intéressant, c'est très bien fait, mais c'est vrai aussi que parfois, au niveau du scénario en lui-même, on est tellement pris par l'émotion et on nous tire tellement l'émotion avec cette musique présente quasiment non-stop pendant tout le film que moi j'aurais bien aimé déjà voir plus la ville de Dunkerque et voir plus profondément mes personnages plutôt que d'en avoir beaucoup comme ça sans les étudier. Après, on va pas se mentir, je suis d'accord avec tout le monde, le film est juste magnifique, c'est juste très beau quand on voit la qualité des scènes de combat aériennes, c'est juste vraiment bien. Ça m'a fait penser un petit peu à l'obstination de Howard Hughes pour le film Hells Angels, je crois, à retranscrire des batailles aériennes et des batailles navales aussi dans le cas de Dunkerque. Il y a, je pense, cette obstination chez Chris Nolan de nous mettre dedans, mais peut-être qu'au bout d'un moment, ça en devient une forme d'indigestion, parce que je pense à nos personnages qu'on suit dans les avions, on les voit quasiment tout le film dans leur cockpit. Alors ok, c'est beau et tout, mais voilà, je sais pas comment dire, mais parfois on a l'impression aussi d'être dans une sorte de documentaire, mais aussi dans une sorte de série, un peu Game of Thrones ou les Feux de l'amour pour être très caricatural, où on va suivre plusieurs histoires comme ça et on change de lieu à chaque fois. À part ces quelques petites réserves, le film est magnifique, le film est beau, le film raconte théoriquement une histoire avec un point de vue qui a été critiqué par certaines personnes, comme quoi les Français ne sont pas trop présents dans le film. Moi ça m'a pas choqué, c'est avant tout un film totalement britannique qui parle des Britanniques, qui est fait en anglais évidemment, voilà, c'est du British, 100% British, faut pas aller chercher plus loin, c'est leur histoire à eux, leur évacuation à eux de cette plage de Dunkerque, et ça m'a pas choqué moi de voir très peu de personnages français dans ce film de Christopher Nolan, que je recommande même pas parce que tout le monde le recommande, tout le monde dit d'aller le voir. Voilà, c'est beau, c'est intéressant. Après, je pense aux très jeunes, ça peut vite sûrement vous embêter, parce que j'allais dire une connerie, j'allais dire il n'y a pas de fun dans ce film évidemment, parce que c'est dur, parce que c'est la Seconde Guerre mondiale, tout ça. Mais il y a très peu, il y a très peu d'humour entre les personnages, il y a très peu d'autodérision, et il y a très peu de connexion drôle entre les personnages. On est plus sur du respect total à chaque fois, évidemment, par rapport à ce qui se passe, et on n'est pas là du tout pour rigoler, mais on est là pour apprendre des choses, pour voir des belles images aussi, des belles images tragique de ce qui se passe pendant l'action du film, où il y a des batailles en avion comme je disais, mais aussi des bateaux qui se font couler par des missiles, par des torpilles. Si les naufrages vous intéressent et vous passionnent, là on est au-delà de Titanic au niveau du rendu visuel, et on n'imagine pas ce que c'est un naufrage finalement.
Et c'est assez bien retranscrit dans ce film-là, quand finalement la gravité sur un bateau change un petit peu, que le bateau est comme ça et se met à se mettre comme ça, et que là les gens pour survivre sont obligés de grimper sur ce qui était avant les murs. Là je l'explique très mal, mais dans le film au moins on a vraiment ce ressenti-là, la catastrophe d'un bateau qui chavire, et il suffit pas de se jeter à la mer tout de suite avec son gilet. Il faut d'abord réussir à sortir d'une forme d'habitation qui d'un coup change complètement d'orientation, et je trouvais que c'était assez bien fait dans ce film Dunkerque. De toute façon, tout est bien fait. Voilà, c'est vraiment un super film. Les petites déceptions, je les ai données avant, effectivement, les dialogues, et puis le fait que ce soit assez brut, assez façon documentaire, mais j'aurais dit que c'était pas bien aussi s'il y avait trop de, de dialogues téléphonés entre les personnages. Là au moins c'est pas téléphoné du tout, c'est très original, évidemment, bravo à Chris Nolan. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je rappelle qu'on peut toujours rajouter un petit commentaire si on est d'accord, si on n'est pas d'accord concernant ce film, Dunkerque. Ah oui, c'est l'affiche en anglais là que je vous ai mis, Dunkirk. Voilà, peut-être que parmi vous il y en a qui ont dit, enfin qui l'ont vu et qui se disent bon, c'était pas si bien que ça. Je comprends. Après moi je trouve que c'est quand même quelque chose de magnifique, et ça permet toujours d'avoir une petite vision de l'histoire, pas forcément toujours très réelle dans ce genre de film, mais ça permet quand même de connaître l'histoire juste en regardant un film, ce qui peut être plutôt pratique. Donc voilà, si vous avez l'occasion, de le voir, voilà, si ça vous branche de voir. C'est pas il faut sauver le soldat Ryan. Concrètement, on n'est pas dans allez vous tirer les émotions dans ce sens-là, on est plus sur un regard assez global d'un truc, et puis on mise tout quand même sur les images, sur la musique, la manière dont c'est filmé, le réalisme, et franchement, ça le fait. Voilà, je m'arrête là. À plus.